Hello Facebook, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous serez présents. Je n'ai pas l'habitude de faire des lives dans la journée, en général c'est plutôt le soir que je fais mes lives. Mais comme ce soir je serai en live pour Money Connection et que, non, pour Soul Connection et que, je sais pas trop jusqu'à quelle heure on en a, donc du coup j'ai décidé de faire mon live en début d'après-midi. Salut Julie. Donc, salut Samantha. Je sais pas si vous avez vu un petit peu mes réseaux sociaux depuis ce matin. Salut Sonia. Salut ma belle Nadine. Mais j'ai fait beaucoup de posts un peu partout sur... Oui Rilana, t'as vu ça? 2 jours, c'est tellement rare. J'ai fait un peu des posts un peu partout sur vous êtes assez. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de vraiment important qui bloque l'abondance. C'est la croyance qu'on n'est pas assez. Salut ma belle Audrey, salut Laure. Oui maman, tu as vu? Je suis présente de bonheur. Salut Sybille. Alors, ce que j'ai compris, ce que j'ai vraiment compris ces dernières années, c'est que salut ma pille, salut Emma, salut Lydia. Ce que j'ai vraiment compris, c'est que cette abondance-là de naissance, cette illimité, on y a tous droit. Est-ce qu'on va tous le créer dans notre vie? Non. Et ce que je remarque chez tous les gens qui décident de le créer, c'est que ce qui bloque souvent le plus, c'est « mais si je ne suis pas assez, et si je ne suis pas capable, et si moi j'y arrivais pas ?» Alors, il y en a qui vont en rester là, qui vont même pas essayer de créer l'abondance. Salut Aurélie. Et puis, il y en a qui vont dire, ok, allez, j'y vais, je crée mon entreprise, j'écris des livres, je fais des choses qui résonnent pour moi, j'y vais. Et puis, pendant tout le temps qu'ils font ça, ils ont la pensée de, et si ça fonctionne pas, et si j'y arrive pas? Et puis, ils regardent les autres autour d'eux, puis ils voient tous ces gens qui réussissent plus, et ils se disent, oh, mais pourquoi ils me choisissent pas? Pourquoi les gens, ils me voient pas? La pire chose, c'est quand on sent qu'on a quelque chose à offrir au monde et qu'on a l'impression que personne ne le voit. Quand on a l'impression qu'on a tellement de choses à donner, qu'il y a tellement quelque chose en nous qui est capable d'être grand et que là, on a l'impression que la terre entière ne le voit pas. Alors là, on regarde tout notre passé et on cherche des preuves qu'on n'est pas assez. On va regarder toute notre histoire, tout ce qui s'est passé au cours de notre vie. Pourquoi nos parents se sont séparés? Pourquoi... nos amis sont partis, pourquoi notre amoureux de 17 ans, notre premier amour nous a laissés. On va aller chercher toutes les preuves dans le passé et dans le présent que tout ce qu'on est n'est pas assez. Et moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes assez. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous êtes assez. Vous êtes assez pour tout avoir parce que c'est juste être en vie. Être sur terre, être né, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de chercher pourquoi vous êtes assez. Vous n'avez pas besoin de chercher des raisons qui font de vous quelqu'un qui est assez. Parce que juste être, c'est suffisant. Juste être qui vous êtes, c'est suffisant pour avoir absolument tout. Donc, aujourd'hui, mon message... Il est vraiment important et je veux que vous l'entendiez. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à créer, à créer les résultats que vous désirez, si vous n'arrivez pas à créer la vie que vous désirez, puis ça marche avec l'amour, ça marche avec l'argent, ça marche avec tout. C'est pareil quand on cherche un amoureux et qu'on se rappelle toutes les raisons qui ont fait qu'on n'était pas assez pour que l'autre reste, pour que l'autre nous aime, pour que celui-ci nous choisisse. On se rappelle toutes les fois où on n'a pas été celle qui a été choisie, pas celle qui a été gardée, pas celle qui a été aimée. Et c'est pareil avec l'argent. En fait, cette abondance, c'est l'abondance de choix, d'amour, d'argent, de tout. Ça fonctionne avec la même chose. Et vous devez aller chercher la confiance que vous êtes assez. Parce que si vous cherchez des preuves que vous n'êtes pas assez, vous en trouverez toujours. Vous trouverez, c'est une question de focus. Vers où votre esprit va se diriger? Vers toutes les fois où vous vous êtes senti pas assez?
pas assez par rapport à quelqu'un que vous aimez, par rapport à une coach que vous suivez, par rapport à des résultats de quelqu'un d'autre. Vous aurez toujours des preuves. Si vous cherchez des preuves que vous êtes moins que quelqu'un, vous aurez toujours des preuves. Mais c'est pas la réalité. C'est pas parce que vous trouvez des preuves qui vous montrent que vous êtes moins que vous l'êtes vraiment. Parce qu'en fait, il y a personne qui est plus et personne qui est moins. Il y a personne qui a le droit à plus et personne qui a le droit à moins. On a tous le même cadeau de naissance. On a tous le même droit à cette illimité lorsqu'on arrive au monde. Il n'y a pas une personne qui a plus que l'autre, qui mérite plus que l'autre. Mais si on commence à chercher des preuves qu'on n'a pas été assez bon pour ça, on va, en plus, imaginez à quel point c'est ridicule, on va aller se comparer à des gens sur une chose. Ah, elle a eu plus de likes que moi sur cette publication, elle a fait plus d'argent que moi sur ça. Mais c'est un tout petit bout de ce qu'est la personne. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous ne soyez pas assez. Je vais juste lire vos commentaires. Hello ma Lucie, salut Stéphanie, salut Mathilde. C'est clair, pas assez forte, pas assez douée, pas assez qualifiée, pas assez belle, pas assez bonne, pas assez puissante. C'est ça. Et puis on passe notre vie à penser qu'on n'est pas assez. Et comme on pense qu'on n'est pas assez, eh bien le fait de penser qu'on n'est pas assez crée un doute à l'intérieur de nous. Vous savez, la chose la plus importante pour créer l'abondance illimitée, c'est la confiance. Vous devez être en confiance absolue que c'est possible et que ça va arriver. Souvent, les gens me disent « Sophie, comment tu as fait pour passer de 4 500 à 40 000 euros en 4 mois de chiffre d'affaires ?» Mais en fait, je l'ai fait parce que j'étais certaine que j'allais le faire. Il n'y avait aucun doute pour moi que ça allait pas être possible. C'était sûr, j'étais capable de le faire. Et comme j'étais sûre que j'étais capable de le faire, je l'ai fait. Si vous êtes sûr que vous êtes capable de le faire, vous allez le faire. La chose la plus difficile à faire, c'est de trouver cette certitude à l'intérieur de nous quand il n'y a aucune preuve qui nous montre qu'on est réellement capable de le faire. Et pire, quand toutes les preuves que l'on a nous montrent qu'on ne l'a jamais fait. C'est la chose la plus difficile à faire. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça part d'une chose, c'est la croyance qu'on n'est pas assez. Pourquoi est-ce que moi j'ai réussi à le faire et d'autres ne l'ont pas fait? Parce qu'il y en a qui se sont dit que ce n'était pas possible pour eux, parce qu'ils n'étaient pas capables de le faire eux, parce que eux ils n'étaient peut-être pas assez. Mais c'est faux, parce que je ne suis pas plus que qui que ce soit. On est tous assez pour le faire. Ce qui vous empêche aujourd'hui d'atteindre vos résultats, les chiffres d'affaires que vous espérez, d'avoir l'amour que vous espérez, c'est que vous n'êtes pas certaine que ça va arriver. Il y a une partie de vous, et même si elle est infime, qui doute. Et cette partie, elle doute que vous soyez assez. Et tant que cette partie-là, elle va douter que vous êtes assez pour avoir tout ça, vous ne pourrez pas l'avoir. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez avoir raison. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez, vous ne l'aurez pas. Si vous pensez que vous êtes assez, vous l'aurez. C'est assez dingue, mais vous aurez raison sur ça. Donc, votre travail, le plus gros travail de notre vie, c'est de comprendre qu'on est assez pour ce qu'on est. Et qu'on n'a pas besoin d'être plus intelligente, plus mince, plus drôle, plus percutante, plus grande, plus blonde, plus brune. On est juste assez pour ce qu'on est. Et ce que vous êtes, c'est assez pour créer absolument tout ce que vous désirez. Vous n'avez pas besoin de plus. Salut Cindy. Pas assez légitime, et c'est ça. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce sentiment de ne pas être assez, il n'y a pas que vous qui l'avez. C'est tout le monde qui l'a. Tous les gens qui n'atteignent pas ce qu'ils désirent, ils ont cette pensée-là. Et à chaque fois que dans votre tête, vous allez basculer dans votre tête, c'est même pas dans votre tête, dans votre corps, dans votre âme, dans votre cœur, vous allez comprendre que vous êtes assez et que c'est possible. À chaque fois que ça va devenir une certitude que vous êtes capable de le faire, vous allez le faire. Quoi que vous désiriez, vous allez le créer dans votre vie. Si vous pensez que vous êtes capable, vous allez le faire. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez pour le faire, vous allez avoir raison. Et puis vous n'allez pas le faire. Mais ce qui est merveilleux, vous voyez dans tous les commentaires qu'il y a, c'est le nombre de personnes qui sont comme vous. Et moi, je crois que
c'est un peu lié à la société. On nous fait tout le temps croire qu'on doit être plus, qu'on doit être mieux, qu'on doit faire plus, qu'on doit faire mieux. Alors, je suis pour élever nos normes, faire en sorte de devenir une meilleure personne chaque jour. Ok, mais c'est pas ça qui fait de moi que je suis digne pour avoir. Je suis née digne. C'est un droit de naissance. Je suis assez de naissance. Vous êtes assez de naissance. Et plus vous allez prendre conscience que vous êtes assez tel que vous êtes, et plus vous allez créer quelque chose de grand et d'illimité. Salut Sabrine. Oui, Samantha. Merci Aurélie. Merci Ameline. Oui, ça faisait longtemps que je t'avais pas vue. Salut Mag. On s'appelle vite Mag, je finis bientôt. T'écouter tous les jours me fait déjà tellement avancer. Le passage à l'action est tout prêt. Quelques petites choses à débloquer, mais ma confiance est déjà fois 1000. Ah Aurélie, je suis tellement contente. Merci pour ça. Salut ma Christelle. Salut Sybille. Salut Sophie. Pense encore. Mais oui Christelle. Et pourtant, en fait, il n'y aura jamais un moment, si on ne le décide pas, où on se sentira assez. Ça part d'une décision. Maintenant, ça suffit. J'arrête de chercher des preuves que je ne suis pas assez et je regarde. Vous savez, ce que je me suis rendu compte au mois de septembre, c'est que donc j'ai fait ce gros chiffre d'affaires de 90 000 €. Puis octobre est arrivé et on est parti de la Corse, on est revenu chez nous. Il faisait pas beau, il pleuvait, le Covid commençait à reprendre, il y avait plein de choses qui s'annulaient, nos soirées avec nos copains, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Puis là, au lieu... Pendant toute la période où on était en Corse, où j'ai fait ce mois de septembre juste dingue, j'ai été focalisée sur toutes les merveilleuses choses qu'il y avait autour de moi. Et du coup, j'avais l'impression que ma vie, c'était un conte de fées. Puis au mois d'octobre, je voyais ce que j'avais plus du mois de septembre, mais je ne voyais pas ce que j'avais déjà. Et c'est ça qui a fait baisser mon chiffre d'affaires. Enfin, qui a fait baisser. Il est resté à 60 000, mais qui a fait qu'il n'a pas continué à évoluer. C'est la même chose avec vous. Si vous cherchez toujours des preuves, si vous regardez toujours ce que vous n'avez pas, au lieu de regarder ce que vous avez déjà, vous ne pouvez pas créer l'abondance. L'abondance, elle se crée en regardant ce qu'on a déjà, ce qu'on est déjà. Les deux, ce qu'on est et ce qu'on a. Ce qu'on est déjà, on est assez. Et ce qu'on a, plus on va être dans la gratitude de ce qu'on a, plus on va créer d'abondance. Pas assez légitime, mais qu'est-ce qui fait qu'on est légitime ? Notre légitimité, elle vient de notre cadeau de naissance, de nos dons, de ce qu'on est capable, de nos compétences. On n'a pas besoin d'avoir des preuves qu'on sait faire ça. On sait le faire, c'est tout. En tout cas, ce qui est merveilleux, c'est que déjà de prendre conscience que c'est quelque chose qui est au cœur de l'abondance, c'est une clé essentielle. Parce que quand vous allez comprendre que juste en changeant ça, les choses vont devenir... Vous allez gagner la confiance que ça peut arriver pour vous. Et quand vous gagnez la confiance, la certitude que ça peut arriver pour vous, ça arrive. C'est un travail en profondeur que vous devez faire. Croire en soi, foncer, être assez forte pour pouvoir atteindre son objectif. Oui, et même au-delà de ça, Céline, c'est juste se dire que quoi qu'il arrive, on n'a pas besoin de prouver. On n'a pas besoin, même si on n'atteint pas notre objectif, on est assez. Puis notre objectif, il va arriver tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ça a tellement de valeur, merci. Oui, merci Emma. On est assez à tout moment, juste parce qu'on est. Ah, merci ma Lucie, je t'aime fort. On est pareil, j'ai du mal à franchir le cap, du coup je fais tout à moitié, ma motivation est à 50%. Mais... c'est normal en même temps, parce qu'on ne peut pas créer quelque chose. C'est un peu comme avec les enfants. Est-ce que ou avec un animal, c'est pareil. C'est juste pour vous expliquer l'intention qu'il y a derrière, ok? Dites à un enfant, oh non, arrête de regarder la télé. Puis, vous y croyez absolument pas. Est-ce que vous pensez que quand vous vous présentez sur les réseaux sociaux et que vous dites, hey, achetez-moi mes programmes, et que vous ne croyez pas du tout en vous, ça fonctionne? Non. C'est comme si vous dites à votre enfant, ah non, va ranger ta chambre. Lui, il entend, c'est bon, continue à faire ce que tu veux.
Si vous n'êtes pas convaincu que c'est important pour vous, pour lui et pour tout le monde qui range sa chambre, il ne rangera pas sa chambre. Si quand vous parlez de vos programmes, de vos talents, de vos dons, de ce que vous avez à apporter au monde, mais que vous ne croyez pas en vous, ça ne fonctionne pas. Moi, je vais vous dire, je vais vous dire quelque chose de vulnérable. Pendant longtemps, il y a quelque chose qui m'a beaucoup chagrinée, c'est que les gens voyaient mon évolution, et notamment en ce début d'année. Les gens voyaient mon évolution, puis quand ils voyaient mon évolution, ils regardaient avec qui je travaille. Donc, ils voyaient mon énergéticienne, ils voyaient ma coach, ils voyaient je sais pas quoi, puis ils prenaient tout ce que j'avais fait et ils essayaient de faire la même chose. Puis ça marchait pas. Et moi, ça me rendrait triste. Parce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent pas me voir? Pourquoi ils rentrent pas dans mes programmes? Pourquoi ils voient pas tout ce que j'ai à leur apporter? Tu sais, j'avais l'impression d'être la femme fantôme sur le bord de la route qui faisait comme ça, qui essayait. Hey, regarde, je suis capable de t'aider à faire ça. J'avais l'impression que personne ne me voyait. Que les gens que je voyais ne me voyaient pas. J'étais là, mais bon sang, mais pourquoi tu t'en vas chez ma coach? Pourquoi tu t'en vas chez mon énergéticienne? Dès que je parlais de quelqu'un, c'était la folie. Il y avait 15 personnes de mon entourage, de ma communauté, 20 personnes qui partaient. À chaque fois, alors, Mélissa Normandin, qui était ma coach à ce moment-là, elle m'a dit, tu sais Sophie, faut pas le voir comme quelque chose de mal, faut le voir comme, en fait, tu as du leadership. Mais moi, je le voyais pas comme ça. Je voyais comme, mais en fait, personne ne me voit. Sauf que c'était pas vrai, mon chiffre d'affaires, il faisait que grandir. J'étais passée de 4 500 à 45 000 euros à ce moment-là de chiffre d'affaires. Puis moi, tout ce que je voyais, c'était que les gens ne me voyaient pas. Et du coup, je trouvais tout le temps des preuves que les gens ne me voyaient pas. Et plus je trouvais des preuves, et plus les gens me voyaient. Puisque du coup, j'étais comme obsédée par ça. Mais pourquoi ces gens-là ne me voient pas? Pourquoi ils partent chez ma coach? Pourquoi ils partent là? Pourquoi ils font la même chose que moi? Pourquoi ils ne viennent pas travailler avec moi? Mais comment voulez-vous que les gens aient confiance en moi ou me voient, puisque moi, je ne me voyais pas? Je ne voyais pas tous les gens qui venaient à moi. Je voyais que ceux qui ne venaient pas à moi. Donc, je pouvais parler de mes programmes. Il y avait la moitié des gens qui m'entendaient, la moitié des gens qui ne m'entendaient pas. Parce que c'était un peu comme si je disais, hey, regardez, je sais faire ça. Puis à l'intérieur de moi, il y avait une voix qui disait, de toute façon, ils vont partir chez quelqu'un d'autre, alors ça ne sert à rien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez à quel point c'est important l'énergie qu'il y a derrière? Si vous êtes dans la confiance, si vous vous reconnaissez, si vous voyez qui vous êtes, les gens embarquent avec vous. Mais si vous vous reconnaissez pas, si vous pensez que vous n'êtes pas assez, les gens ne peuvent pas vous voir. On ne peut pas vous voir plus que vous voyez. C'est pas possible. Tout est là, bordel. Il faut vraiment que ça infuse en moi. De là m'empêche de débuter. Mes entreprises, elles sont ouvertes et bloquées pour mettre en ligne et débuter. Il faut vraiment que tu te fasses confiance, Stéphanie. Il faut vraiment faire ce premier pas et se faire confiance. Et travailler sur cette confiance-là. Vous pouvez vous écrire, je sais pas, tous les matins quand vous vous levez, écrivez « Je suis assez ». Je suis assez parce que je suis assez, parce que je suis. Je suis là et je suis assez. Et c'est tout. Ah, génial, Sonia. Il y a des hauts et des bas. C'est pas facile de rester en haut. Dès qu'on est un peu mal, c'est la descente pour remonter, pas facile. C'est une croyance. C'est pas nécessaire qu'il y ait des hauts et des bas. En tout cas, c'est pas nécessaire qu'il y ait des gros hauts et des gros bas. Il y a un moment donné où quand on est arrivé à un certain stade, les bas, ce sont plus des bas. Puis ça, c'est ce qu'on va voir dans Soul Connection à partir de ce soir. C'est juste des occasions de réajuster pour revenir en haut. Ah, merci Stéphanie. Et merci Émilie, du coup. Je savais plus qui t'avait dit. Christelle. Salut Laetitia. C'est ce que je me dis en ce moment. Mais oui Cathy, c'est important. On est assez. On est assez. Mais on est notre... Marine, je suis tellement d'accord avec toi. Coucou Émilie. En fait, on est notre pire ennemi. La seule personne qui nous limite, c'est nous. Mais ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que la seule personne qui peut arrêter ses limites, c'est nous.
Allô Christine. Donc, c'était mon message pour aujourd'hui. C'était important pour moi de le partager avec vous. Je sais que... allô Béatrice. Je sais que tout ce que je suis en train de vous dire, il va y avoir plusieurs niveaux d'intégration, ok? Je sais qu'il y a des gens qui vont l'intégrer au niveau mental et qui vont se dire, ok, je comprends ce qu'elle dit, je le sais déjà, merci pour ça, ciao. Puis il y a des gens qui vont se dire, ok, ça vient vraiment résonner dans mes cellules et là, il se passe quelque chose, il est temps que ça bouge. Ah, merci Stéphanie. Salut Inès. Et je sais qu'il y a des gens qui vont prendre ça, qui est du contenu gratuit, et qui vont transformer leur vie avec. Je reçois tous les jours, allez, toutes les semaines, des merveilleux témoignages de gens qui me disent hey, « je ne suis pas rentrée dans tes programmes, puis il y a déjà tellement de choses qui bougent pour moi. » C'est tout ce que je veux. C'est que cet illimité auquel vous avez droit de naissance, là, c'est votre droit, il vous appartient, il est à vous, il fait partie de vous. Eh ben, tu vas me dire ça, Mag. Salut ma Véro. Cet illimité, il est en vous. Il est là. Il est à votre disposition. Vous y avez le droit. Et il y a un moment donné où ça va tellement s'intégrer dans toutes vos cellules qu'il va se passer un shift énergétique. Mon shift énergétique, il s'est passé en un quart de seconde. Le quart de seconde qui a fait que je faisais 4 500 € et que je suis passée à 10 000 € de chiffre d'affaires et que ça n'a jamais fait moins, ça a fait que grandir. Ce shift énergétique, c'est à vous de faire en sorte de le créer. Vous pouvez le créer toute seule, vous pouvez le créer en rentrant dans des groupes, en rentrant dans des programmes avec la personne qui résonne pour vous. Mais ce qui est important, c'est que vous vous autorisiez à aller faire ce shift énergétique à l'intérieur de vous. Il n'y a aucune autre raison que vous pour que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toute l'histoire que vous avez, tout le passé que vous avez, vous pouvez avoir vécu les pires choses. Si vous décidez que vous êtes assez et que vous méritez et que ça va arriver pour vous, ça va arriver pour vous. Je veux vraiment terminer là-dessus parce que je veux que vous ayez conscience de ça. Si vous décidez que c'est possible et que ça va arriver pour vous, ça va arriver pour vous. Je ne vous dis pas que ça sera facile. Je ne vous dis pas que ça ne va pas demander de faire du travail intérieur. Je vous dis juste que vous êtes capable. Commencez par l'infusion puis l'intégration, on est tous capables. Avec plaisir Céline. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée puis je vous dis à demain. Bye.